Bonjour, ravi d'accueillir au sein de la rédaction LNC Véronique Turner. Bonjour, bonjour. Véronique, un visage féminin comme on en manque beaucoup dans l'IT. Vous êtes cofondatrice et dirigeante d'Alterway. C'est exact. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous faire découvrir l'activité d'Alterway? Alors Alterway, on est une PME innovante, on existe depuis maintenant 12 ans. On est spécialiste des plateformes web, tout ce qui est pratique DevOps, et on a une spécificité technologique parce qu'on s'est spécialisé sur l'open source. Donc voilà, donc on a deux grands métiers sur les plateformes web, à la fois toutes les activités de build qui sont les métiers de création, de développement de plateformes web, et puis tous les métiers où on accompagne dans la durée nos clients sur tous les métiers d'infogérance, applicative, infogérance système, toute la partie cloud. Et ça représente une grosse partie de notre activité, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Alors on va revenir sur ce point lié notamment à DevOps, mais est-ce que vous pouvez nous partager votre vision de ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale, transformation numérique des sociétés? C'est quoi votre vision d'observatrice privilégiée? Et puis l'impact aussi que ça a lié à votre activité, lié à votre relation avec vos clients? Alors bon, c'est un sujet qui est très vaste, tout le monde en parle. Oui. C'est un peu un mot valise aujourd'hui, la transformation numérique. Néanmoins, quand même, bien que ça soit à la base une révolution, je pense, technologique, aujourd'hui, c'est plus que ça, plus qu'une révolution technologique et d'outils, c'est vraiment une révolution culturelle, d'organisation, de société. Et je pense que si on devait peut-être donner deux mots pour aussi synthétiser un peu cette transformation, je pense que ça se base sur du collaboratif, et ça change beaucoup aujourd'hui, la façon dont on travaille ensemble, dont on s'organise au sein d'une entreprise, mais également au sein d'un écosystème ou au sein de la société. Et puis le deuxième sujet, c'est la donnée qui est au cœur aussi de cette transformation. Et là, il y a tout un écosystème qui se crée. Ça permet aussi de créer des nouveaux modèles économiques. Ça permet de créer de l'innovation. Donc voilà, si je devais résumer un peu la transformation numérique, le collaboratif et la donnée. Troisième mot que j'ai envie de rajouter et qu'on avait évoqué ensemble, c'est la notion d'éthique. Parce qu'il y a l'open source, il y a l'open data, la transparence. C'est un sujet qui vous est cher aussi. Alors c'est un sujet qui nous est cher, c'est pour ça que depuis la création d'Alterway, on s'est intéressé au secteur de l'open source, parce que l'open source véhicule en fait ces valeurs de collaboratif, d'intelligence collective, également d'ouverture avec des écosystèmes élargis, notamment dans de la co-innovation, et puis cette dimension, cette valeur importante qui est la transparence et qui permet de garantir une certaine confiance et de l'éthique du numérique. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde parle de l'intelligence artificielle, on voit que derrière ça il y a des enjeux importants d'inclusion sociale, sur l'emploi, sur les fake news, sur la cybersécurité. Enfin, les enjeux sont énormes derrière ce sujet. Et si on ne met pas un peu d'éthique dans le numérique, eh bien, ça ne permettra pas de développer une société numérique de confiance et en phase avec nos valeurs. Alors, on fait le lien encore une fois, transparence, collaboration, les enjeux de casser l'ISO des organisations. Donc pour vous, c'est aussi un prérequis lié à la transformation, l'agilité, l'innovation. Enfin, c'est clair qu'en fait, si on ne peut pas... Puisqu'en fait, je considère que un des sujets importants de cette transformation, c'est le collaboratif, l'intelligence collective. Évidemment, ça nécessite de repenser en fait nos modèles d'organisation. Aujourd'hui, les entreprises sont organisées historiquement dans des organisations qui sont très pyramidales. Celles qui étaient un peu plus modernes étaient en silo, je dirais avec matriciel. Je crois que vraiment, aujourd'hui, il faut essayer de repenser nos modèles d'organisation avec beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de transversalité. Nous, chez Alterway, on essaye de développer un modèle qu'on dit neuronal, qui exprime bien à un moment donné où on développe des centres d'expertise, mais qui sont vraiment interconnectés les uns aux autres et qui permettent du coup toute cette agilité, cette réactivité, tout en gardant en fait des responsabilités au niveau de chaque groupe de compétences. Des neurones plus importants que les autres. Il n'y a pas des neurones plus importants. Ils ont chacun leur rôle en fait. Voilà, il y a des fonctions. Il y en a qui concernent l'animation, la stratégie d'entreprise, d'autres qui sont sur le développement, d'autres qui sont sur des problématiques de direction technique, d'autres qui sont sur des problématiques d'innovation. Ce qui est important en fait, c'est que chacun a des périmètres bien identifiés avec des zones de responsabilité et qui permettent en fait, et des zones d'autonomie aussi, mais que toutes ces zones, ces centres de compétences puissent bien être interconnectés et agir ensemble. Vous avez opposé cette notion de modèle neuronal à cette logique de l'innovation ne peut pas se décréter dans un endroit isolé de l'entreprise. Enfin, c'est aussi cette logique de capillarité qui est important. Ceci dit, étonnamment, ces modes de management ou d'organisation ne sont pas nécessairement sont pas faciles pour tout le monde, et vous avez des difficultés qui ne sont pas nécessairement liées au lieu de manque d'expérience, à la notion d'expérience ou des fameuses générations milléniales aujourd'hui, qui c'est vrai, tout à fait. C'est étonnant en fait. Agile autour de ça. Ouais, tout à fait, c'est étonnant en fait dans le modèle qu'on essaye de mettre en place au niveau d'Alterway, ce modèle un peu neuronal. Finalement, on a été assez surpris que finalement c'est pas les juniors en fait, ceux qui sortent d'école et qui sont finalement neufs, qui découvrent le monde de l'entreprise. C'est pas forcément eux qui sont les plus simples à intégrer dans ce type de modèle. Finalement, ce sont ceux qui sont confiants
confirmé, qui ont vécu ces modèles en silo ou matriciel ou pyramidal, qui finalement ont plus d'agilité aujourd'hui pour comprendre l'intérêt de ces nouveaux modèles. Donc très bien. Enfin, il y a le poids en fait de la culture et du passé. Le manque de référence aussi n'est pas nécessairement le facilitateur. L'idée, dans votre dynamique entrepreneuriale, on parlait de vos enjeux d'innovation, co-innovation. Vous avez structuré vraiment une activité de R&D. Alors, il y a déjà 5 ans, mais sur les 15 ans d'entreprise, ça veut dire que c'est quand même assez récent, avec une vraie volonté d'investissement. Et c'est pour vous cette lutte d'innovation, co-innovation, c'est un sujet important. Alors c'est un sujet très important qui est vital aujourd'hui. Globalement, nous, on est quand même dans un secteur d'activité très innovant. Sur l'ensemble de nos offres, si je prends par exemple le cloud. Très pionnier sur les containers, notamment. Exactement, voilà. Par exemple, sur le cloud, on est très tôt, on s'est intéressé aux containers avec un partenariat très fort avec Docker. Bon, donc on a quand même l'ADN technologique qui est quand même assez innovante, assez précurseur. Bon, par ailleurs, là aujourd'hui, on a quand même décidé de monter une cellule R&D parce qu'on a besoin d'avoir une vision un peu plus prospective sur certains sujets. Par exemple, l'analyse prédictive dans notre secteur du cloud, c'est important pour nous dans nos métiers d'infogérance d'avoir des outils d'aide à la décision qui permettent d'industrialiser tous nos métiers. Donc là, actuellement, on travaille sur ces sujets-là. Évidemment, on vient du secteur de l'open source, donc la co-innovation est dans un écosystème ouvert. Et finalement, c'est dans notre ADN. Donc évidemment, on s'est rapproché de pôles de compétitivité. On travaille avec Systématique. Là, on a des partenaires, que ce soit des laboratoires de recherche, des grandes entreprises, d'autres PME avec qui on travaille sur des sujets d'analyse prédictive. Bon, tous ces projets-là nous permettent d'attirer des talents, nous permettent d'avancer aussi sur nos offres et permettent de travailler avec plein d'acteurs intéressants. Alors, cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Oui. Et le lien, il est évident. Vous avez quand même une ambition entrepreneuriale assez forte, de passer de 15 millions à 40 d'ici 2020. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes intégré dans une dynamique d'un groupe qui s'appelle Econocom, donc qui vous soutient dans cette dynamique entrepreneuriale. Donc il y a une vraie volonté il y a un vrai appel aussi sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que pour nous là, on est en 2018, on a fini 2017 avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 150 et c'est vrai que là il y a un enjeu. En 2020, on veut atteindre 40 millions, donc évidemment ça ne va pas passer que par de la croissance interne, organique, donc il y a de la croissance externe et donc il y a un appel là qui est fait pour que des entrepreneurs nous rejoignent dans ce projet Alterway autour de ces sujets de plateforme web qui aujourd'hui on a des offres qui ne sont pas couvertes. Je pense par exemple à des problématiques sur la GED, le CRM. Donc on aimerait bien intégrer dans nos offres. Et puis on est à la recherche évidemment de talents pour nous accompagner dans ce beau projet de croissance et d'excellence. Alors, vous avez rejoint le groupe Econocom. J'étais très intéressé ici par votre vision de réseau d'entrepreneurs, parce que je crois que c'est aussi la dynamique qui est mise en place au sein du groupe. Exactement. Econocom a un modèle qui est très innovant aujourd'hui dans son développement. Ils ont pris des participations dans un certain nombre d'entreprises et ils constituent comme ça tout un réseau d'entrepreneurs qui nous permettent aujourd'hui de créer des partenariats de proximité sur des offres complémentaires. Et ça, c'est vraiment très pertinent. C'est un partenariat qui vous rend épanoui. On est ravis de vous avoir accueilli. Merci beaucoup également. Après, évidemment. Merci. Merci.